Waga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal sur Waga FM, voici les principales articulations. Les experts ivoiriens et burkinabés sont en réunion depuis hier matin dans le cadre du 6e TAC, traité d'amitié et de coopération ici à Ouagadougou. Le commissariat de police de l'arrondissement de Nongre-Bansom vient de démanteler un réseau de présumés braqueurs qui troublait la quiétude des honnêtes citoyens. Également au menu, le sport, nous parlerons natation et football. Sans oublier le dossier que nous signera Cheikh Chérif Koulibaly sur une tournée de presse organisée par l'Office national des télécommunications. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kabouré à la présentation. Les experts ivoiriens et burkinabés sont en réunion depuis hier matin et c'est dans le cadre du 6e TAC, traité d'amitié et de coopération. Ils vont peaufiner donc les différentes péripéties de cette rencontre très capitale pour les deux chefs d'État des deux pays. Le point avec vous, Chérif Koulibaly. C'est parti pour la conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Ce jeudi s'est ouvert la rencontre des experts à Ouagadougou, prévue pour durer 3 jours. Cette rencontre des experts passera au peigne fin les différents accords et projets à soumettre à la rencontre des ministres le lundi 17 juillet prochain. Ambassadeur Dieudonné Désiré Sougouri, directeur général des relations bilatérales du Burkina Faso. Et la réunion qui se tient actuellement, c'est une réunion d'experts qui doit faire le bilan pour ce qui concerne les projets de développement qui ont été arrêtés par les experts des deux pays. Donc il faudra que les experts puissent préparer les dossiers pour les ministres qui doivent tenir leur conseil conjoint le 17 et qui va également permettre la tenue de la conférence au sommet le 18. Pour faire un bilan de cette coopération, il faut dire que l'axe Ouagadougou-Yamoussoukro se porte à merveille. Et plusieurs projets sont sur le pipeline, beaucoup sont avancés et actuellement nous sommes heureux de constater que l'exécution des projets se passe dans de très bonnes conditions. Du côté ivoirien, il faut maintenir la bonne dynamique depuis le 29 juillet 2008. Ambassadeur Louis Boni, directeur général de la coopération bilatérale de la Côte d'Ivoire. Nous avons toute une série de domaines de coopération qui partent de la sécurité, les infrastructures, le commerce, les jeunes, les femmes. L'ensemble de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sera examinée par les experts et les conclusions des travaux seront donc remis aux ministres qui vont se réunir lors de leur réunion avant le sommet. Le 6e traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso suscite beaucoup d'espoir au regard des nombreux projets porteurs de croissance pour les populations ivoiriennes et burkinabés. Merci beaucoup à vous, Chérif Koulibaly, pour ce compte-rendu. Le commissariat de police de l'arrondissement de Nongre-Bansom vient de démanteler un réseau de présumés braqueurs qui troublait la quiétude des honnêtes citoyens dans la ville de Ouagadougou. Le réseau a été présenté à la presse hier jeudi. Et le point, c'est avec vous, Salamatou Badine. Ce réseau qui vient d'être mis hors d'état de nuit pour vol à main armée, complicité de vol et de sel est composé de 8 membres. Il opérait dans les commerces, les domiciles et sur la voie publique à l'aide de motocycles, de pistolets automatiques illégalement détenus et d'une machette. Le commissaire de police Émile Kadiogo, en charge du commissariat de l'arrondissement de Nongre-Bansom, nous livre ici leur mode opératoire.
Le groupe ciblait les victimes et en groupe de 2, 3 ou 4 selon les cas, ils surgissaient, souvent les visages masqués par des cache-nez et des casquettes. Ils surprenaient les victimes et les tenaient en respect. Les menaçant avec leurs pistolets automatiques et même en les brutalisant, ils retiraient numéraires, motocycles, téléphones portables, même des armes. Une fois leur sale besoin accompli, ils se retiraient des lieux à l'aide des motocycles. Il faut par ailleurs noter que le groupe exerçait parfois des violences inouïes sur leurs victimes. En exemple, plusieurs d'entre elles ont été blessées au cours de ces braquages. Leurs forfaits les plus connus sont ceux commis dans une boutique au 1200 logements le 21 août 2016 et dans la famille Komboigo à Samandel le 3 juin dernier. Le groupe ciblait ses victimes en se basant sur leurs activités, leur statut social ou leurs moyens de déplacement. Au total, 15 victimes de cette bande ont été identifiées à ce jour et les produits de vol trouvés sont multiples. Une motocycle de marque Yamaha 150, une autre motocycle de marque Yamaha 135, un vélomoteur de marque Yamaha Vega RR, un autre vélomoteur de marque Yamaha Force X, un vélomoteur de marque Yamaha Sirius, une tablette de marque Samsung, un téléphone de marque LG, un autre téléphone de marque Huawei, un powerbank. Venu récupérer son engin volé depuis septembre 2016, Abdoulaye Sakandé, l'une des victimes, se dit très heureux de retrouver son bien. Très content parce que je fais partie de l'institution policière, j'ai été victime. Ils m'ont poursuivi la nuit, aller retirer ma moto. J'étais sorti juste pour quelque chose de 500 mètres pour payer quelque chose. Ils m'ont poursuivi et ils ont pris la moto. Certains membres du groupe sont en cavale et les recherches se poursuivent. La police invite par ailleurs la population à accompagner davantage les forces de défense et de sécurité. Un compte rendu signé Salamatou Badini. Pourquoi la hausse du prix des assurances sous les prêts bancaires? À cette interrogation, la Ligue des consommateurs et les assureurs ont échangé hier sur la question. Aux dernières nouvelles, il s'avère que la décision a été prise par la Direction générale des assurances. Des précisions sont portées par Yolande Zumbara. Les compagnies d'assurance ont augmenté les primes d'assurance sur les prêts bancaires et ces nouvelles tarifications sont déjà appliquées. Toute chose qui avait suscité la colère de la Ligue des consommateurs du Burkina qui disait ne pas être informé. Approcher l'association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina donne des explications. Simon Pierre Gouem, président de l'APESAB. Le nombre de décès, le nombre d'invalidité des personnes physiques aujourd'hui sont tellement importants par rapport au solde des crédits que nous payons. Vous demanderez aux banques ce que nous payons chaque jour parce qu'un tel n'est pas là pour couvrir ce qu'il aurait dû payer s'il était là. Ça, c'est très important. L'assurance, c'est la mesure du risque. Nous, on prend le risque en charge. C'est le risque. Et le risque ici, c'est le risque de disparition prématurée ou d'invalidité absolue et définitive. C'est ça qui est important. Parce qu'il faut sécuriser ta famille. Lorsque vous prenez un crédit, généralement, on n'informe pas nos familles. Et puis, lorsqu'il y a un décès, vous n'avez pas assuré, la banque va chercher à trouver une solution. Et imaginez qu'on vienne vous évacuer pour pouvoir trouver la solution. Alors que si vous étiez assuré en cas de décès, c'est l'assureur qui vous supplée pour payer le solde restant dû. C'est l'importance qu'il faut voir. Cette mesure d'augmenter les primes d'assurance sur les prêts bancaires émane de la Direction générale des assurances. Une disposition qui était en vigueur depuis 2012 mais qui n'était pas appliquée, a indiqué Wango Philippe, chef de service à la Direction générale des assurances. Pour ce qui concerne l'augmentation actuelle dont il est question, c'est des dispositions en vigueur depuis 2012 mais qui n'avaient pas connu d'application. Et malgré les multiples relances, il n'en était pas encore opportun de mettre cela en application. Alors, au cours de l'année 2016, la direction des assurances, autant que la commission, la CIMA, a effectué des contrôles sur toutes les compagnies vie de notre pays et avons constaté que, effectivement, les tables de mortalité en vigueur depuis 2012 n'avaient pas connu d'application. Chose que nous avons, dans nos observations et injonctions, alors imposé aux compagnies de faire respecter le juste prix. Parce que quelque part aussi, il faut que les compagnies
compagnies soient à même d'indemniser en cas de sinistre, comme je l'ai tantôt dit. S'ils n'encaissent pas le prix suffisant, ils ne pourront pas indemniser. Et c'est compte tenu de tous ces éléments-là que les assureurs se sont convenus d'élaborer ces tarifs-là. C'est juste un réajustement, comme Monsieur le Président vient de le dire, pour leur permettre d'être également solvables en cas de réalisation de sinistre. Après donc les explications de l'APESAB et de la Direction générale des assurances, la LCB dit prendre acte. Gilbert Yensomda, président de la LCB. Nous remercions la présidence des assurances d'avoir, à l'issue de nos interventions dans les médias, décidé de nous recevoir pour nous donner les informations, l'information juste, de manière à ce que le consommateur sache exactement qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi cela s'est passé. Donc, après les explications qui ont été fournies par les uns et les autres, je me suis rendu compte qu'en fait, les assureurs n'ont fait qu'appliquer, exécuter les ordres qui leur ont été donnés par la direction des assurances, qui est en principe le protecteur du consommateur. Et donc, on ne va pas s'excuser auprès des assureurs parce qu'ils auraient dû nous donner cette information depuis. Nous constatons que c'est de cette façon que la direction des assurances assure notre protection, nous les consommateurs, nous les clients. Rappelons que ces nouvelles tarifications sont déjà appliquées depuis un mois. Merci Yolande Zumbara. L'Assemblée sectorielle 2017 des projets au programme du ministère de l'eau et de l'assainissement s'est tenue hier jeudi ici à Ouagadougou. Cette activité est un cadre d'échange et vise à obtenir des participants des propositions concrètes en vue d'impulser une dynamique positive dans l'exécution des travaux. Et le compte-rendu est signé Aimé Sawadogo. L'évaluation des projets et programmes des présentes assises porte sur les années 2015 et 2016. Et sur un total de 27 projets et programmes, 25 ont été évalués. Ce sont donc 5 projets et programmes en démarrage, 17 en exécution et 3 en clôture. Pour le ministre de l'eau et de l'assainissement, ces résultats sont plus ou moins satisfaisants. Cependant, d'énormes efforts restent à consentir. Nyunga Ambroise Ouedraogo. Globalement, ça va. Il faut qu'on peut être aussi pessimiste que ça, mais vous avez suivi qu'on a des projets qui sont en rouge. Sur 27 projets, quand il y a 8 projets qui sont rouges, c'est pas intéressant. On aurait aimé qu'il y ait 1 ou 2, sinon 0 projet en rouge. Mais le fait que ça soit ainsi nous interpelle aussi. Mais en fait, ce que j'ai voulu dire, c'est que l'image des projets et programmes que nous avons présentés ce matin, c'est une image décalée. En fait, c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, nous sommes en mi-2017. Nous parlons donc de l'insertion des projets en fin 2016. Ça fait quand même 6 mois, ça fait quand même 7 mois que nous sommes en train donc de réguler ces projets. Ces assises visent donc à formuler des recommandations fortes et des résolutions pertinentes susceptibles de dynamiser la gestion des projets et programmes en cours et ceux à venir. Boureima Ouedraogo, directeur général des études et des statistiques sectorielles. Qu'au sortir de cette rencontre-là, qu'on puisse avoir des recommandations pertinentes et que chaque acteur impliqué dans la mise en œuvre puisse prendre ses responsabilités, que ce soit l'État, que ce soit les PTF, que ce soit les acteurs au niveau local, que ce soit les unités de gestion des projets ou même de la DGES qui est chargée de la coordination, que chacun puisse porter sa croix, comme on le dit, pour qu'ensemble on puisse aboutir à ce que les projets, quand on va les évaluer en 2017, qu'on dise au moins, même si tout n'est pas vert, qu'il n'y ait même plus de rouge. L'Assemblée sectorielle des projets et programmes du ministère de l'eau et de l'assainissement se tient tous les 2 ans. Un temps assez long pour le ministre qui voudrait que cela se réalise si possible tous les 6 mois afin d'impulser une dynamique positive et fructueuse dans l'exécution des projets et programmes de son ministère. Un compte rendu signé Aimé Sawadogo. Il est 7h passées de 15 minutes ici à Radio Ouaga FM. Le Forum citoyen des acteurs et des partenaires de l'éducation a ouvert ses portes hier jeudi à Ouagadougou. Pour cette 2e édition, le thème porte sur éduquer ou périr. Plus de détails avec Chérif Koulibaly. Ouverture ce matin à Ouagadougou et ce pendant 3 jours du Forum citoyen des acteurs et des partenaires de l'éducation FOCAP. Organisé par le cabinet Afrique Conseil Services et Formation, la 2e édition est placée sous le thème éduquer ou périr. Quelle résonance, quelle responsabilité, quel engagement des acteurs et partenaires de l'éducation face à la crise des structures et systèmes éducatifs. Roger Valia, responsable du cabinet Afrique Conseil, promoteur du forum. Alors le FOCAP, qu'est-ce que c'est? C'est une activité, un concept qui s'articule en 3 grands points. Et le premier point est focalisé sur le forum en tant que tel qui donne lieu à des panels.
à des échanges autour de thématiques, de problématiques de l'éducation. Et aujourd'hui, par exemple, nous aurons à faire l'évaluation du climat de l'année scolaire, le bilan du climat social de l'année scolaire. Alors déjà, on peut dire que l'année a été caractérisée par beaucoup de violence, beaucoup d'actes d'incivisme. On a vu du côté de Banfora ce qui s'est passé. L'année scolaire s'est pratiquement arrêtée à un certain moment. Au nord du Burkina Faso, on a vu aussi ce qui se passe. Et il y a aussi la réalité de l'enseignement supérieur qui est prise en compte dans le cadre de ce bilan-là. Et le lancement du FOCAP 2017 a connu la présence du conseiller du ministre des Enseignements supérieurs, de la recherche scientifique et de l'innovation, Dr Pierre Claver-Hien, sur l'intérêt du FOCAP 2017. Les défis sont nombreux, ne serait-ce que, par exemple, la lutte contre l'incivisme. Par les temps qui courent, vous conviendrez avec moi que c'est un mal qui va s'accélérer et qui est dommageable quand même à la paix dans les établissements, au niveau de la ville, sous plusieurs formes vraiment. Donc c'est un défi majeur. La promotion des droits humains. Bien souvent, certaines personnes sont victimes de leur ignorance parce qu'elles ne connaissent même pas leurs droits. Et il faut promouvoir ces droits. Et l'éducation. Je viens de visiter les stands. Je retiens que ce forum aide beaucoup. L'initiative du FOCAP sonne comme un cadre propice pour mener des réflexions fécondes pour le bon devenir de l'école burkinabé. Chérif Coulibaly, en prélude à la 5e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises, prévu du 21 au 23 février 2018, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a procédé à l'installation des membres du comité de pilotage hier jeudi. Le compte-rendu est signé et là, Marie-Estelle Guébry. Au nom du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de membre du comité de pilotage et de l'équipe technique du Forum Africalia 2018. C'est par ces mots que le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a procédé à l'installation officielle des membres du comité de pilotage du 5e Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia. Cette équipe technique qui comprend 10 membres aux compétences variées, dont Joachim Baki, PDG du groupe Edifice, qui occupe la vice-présidence, et Oumar Yougo est le président du comité de pilotage de ce forum. Nous pensons dans ce comité pouvoir organiser avec beaucoup de sérieux Africalia 2018 qui aura lieu normalement en février. Et ce comité aura pour objectif non seulement d'installer les points focaux dans nos ambassades, de stimuler les entreprises des 4 coins du monde et atteindre l'objectif des 400 entreprises en février prochain au Burkina Faso. La 5e édition du Forum Africalia réunira plus de 400 chefs d'entreprise d'une vingtaine de pays et servira aussi de cadre pour les petites et moyennes entreprises de l'Afrique de l'Ouest de s'offrir des opportunités d'affaires. Mamadou Sanou, premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Africalia commence à être connu à travers le monde et Africalia commence à être une référence. Et nous attendons plus de 400 chefs d'entreprise. Nous avons organisé de telle sorte que chaque chef d'entreprise aura au minimum 12 rendez-vous. Et nous ne nous contentons pas seulement du tourisme des chefs d'entreprise. Nous souhaitons qu'il y ait des résultats et des résultats réels pour que nous puissions maintenir et construire des partenariats entre les hommes d'affaires d'Afrique et d'Europe et d'Asie. Pour le premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, chaque édition d'Africalia est un défi gigantesque à relever. Il invite donc les membres du comité de pilotage et du comité technique à s'investir pleinement pour le succès de la manifestation qui se tiendra du 21 au 23 février 2018. Merci à vous, Marie-Estelle Guébry, et bon vendredi. L'association des coiffeurs et institutions du Burkina Faso a présenté à la presse hier jeudi ses projets de participation à la 5e édition d'Africa Nova, une compétition de coiffure à Treichville en Côte d'Ivoire. Les participants burkinabés compétiront en coiffure artistique et traditionnelle. Et le compte-rendu nous est proposé par Marguerite Boncongo. C'est dans cette dynamique que l'association des coiffeurs et esthéticiens du Burkina Faso prépare ses candidats pour le rendez-vous d'Abidjan.
Cette compétition internationale est une opportunité donnée au Burkina Faso de valoriser et de développer le métier de la beauté. Youssouf Kaboré, président de l'association. Les objectifs majeurs de cette conférence de presse est d'annoncer notre participation au concours Africa Nova qui va se dérouler du 8 au 10 République de Côte d'Ivoire et déjà annoncer la présélection que nous comptons pour organiser pour sélectionner les meilleurs en vue de pouvoir passer à la phase de formation et avoir des candidats vraiment représentatifs pour pouvoir y aller. Avant le rendez-vous d'Abidjan, les responsables de l'association des coiffeurs et esthéticiens attendent mettre les petits plats dans les grands pour relever les grands défis. Youssouf Kaboré. Déjà pour dire les formations qu'on va bénéficier, c'est toutes les formations, à savoir les formations en matière même de la manipulation, même de la cuir chevelure et tout ce qui est modèle de coiffure et tout ce qui est matériel de coiffure. On doit vraiment bosser dur pour avoir des candidats de niveau vraiment exceptionnel. Rappelons que le concours Africa Nova se tiendra du 8 au 10 septembre 2017 à Abidjan. Merci beaucoup Marguerite, bon Congo et bonne journée. Les infos sur Waga FM, la page sport. De la natation pour commencer, la Fédération burkinabé de natation organise ce week-end ici à Ouagadougou son championnat national. Les compétiteurs viendront de plusieurs clubs du pays. Écoutez les explications avec le responsable à la communication de la Fédération burkinabé de natation, M. Yacouba Bouina. Écoutez-le. Comme précisé, samedi, nous avons donc notre championnat national qui va se dérouler à la piscine Annan, côté sud du Palais des Sports. Ouaga 2000. Plusieurs clubs sont invités et attendus. C'est le Bobo, Tenkodogo, Kaya et Koudougou et tous les différents clubs de la ville de Ouagadougou. Ce championnat donc prend en compte toutes les catégories. Comme les athlètes se sont bien préparés, nous attendons donc battre le record de l'année dernière. Je crois que tout le public est invité donc à supporter nos étalons nageurs qui effectueront donc un grand spectacle pour rehausser l'image de la natation au niveau du Burkina Faso. Au vu de certaines difficultés, nous avons donc eu l'appui de notre ministère de tutelle, le ministère des Sports et des Loisirs, la Sodibo à travers Yuki, le Maki Resto Ouassakara, la Sobeka. Yacouba Bouina, responsable à la communication de la Fédération burkinabé de natation. Le président de la dite fédération nous apporte des précisions quant à la participation du Burkina Faso au championnat du monde à Budapest. Des difficultés subsistent. Écoutez le président de la Fédération, Poussi Sawadougou. Jusqu'à présent, les enveloppes prévues à cet effet par le ministère des Sports et des Loisirs n'ont pas encore été débloquées. Alors que c'est un championnat que nous ne maîtrisons pas, que nous ne pouvons pas reporter à volonté comme notre championnat national. Nous sommes tenus d'y être. Comme c'est un championnat qui a des implications, nous avons préféré user de toutes les stratégies pour pouvoir y être. La stratégie n'est pas encore complète parce qu'à ce jour, nous n'avons que nos 2 nageurs sur 3 encadreurs sur 3 qui devaient être là-bas depuis le 11 parce qu'il y a des congrès techniques et le congrès général. Les 2 sont en train d'arriver présentement à Budapest. Ils vont prendre les choses, le train en marche. Les 2 nageurs et leur entraîneur seront là-bas à partir du 22. Il reste le nageur du Burkina qui doit quitter le 19 et nous nous battons des pieds et des mains pour trouver un financement pour son billet d'avion. Qui a financé le déplacement des autres, le ministère? Non, c'est sur fonds propres. Et quand je dis sur fonds propres, tout le monde sait que les fédérations ne disposent pas d'argent. Nous nous sommes engagés auprès de particuliers. Poussi Sawadougou, le président de la Fédération burkinabé de natation. Place maintenant à notre dossier du jour. L'Office national des télécommunications, on va poursuivre avec le sport. C'est du football à présent avec la 29e journée du championnat de première division. Tous les matchs de cette avant-dernière journée sont prévus pour se jouer le 16 juillet prochain. Et voici les différentes oppositions. On aura sur le terrain du Rail Club du Kadiogo, Asfa Yenega, Santos FC. Sur le terrain de l'USFA, l'USO en découdra avec la GEB de Bobo Dioulasso. Au 4 août, à suivre RCK Étoile Filante de Ouagadougou. Cette rencontre capitale, j'allais dire, c'est le derby de cette journée, a fait l'objet d'une conférence de presse d'avant-match hier. Vous aurez au stade Issoufou Joseph Konombo l'opposition USFA à SFB. Au stade Sangoulé La Mizana, le RCB accueille Majestic au stade Wobi de Bobo Dioulasso. On aura Raimo FC Kozaf à Koudougou, le BPS accueille l'AS Sonabel et à Banfora, vous suivrez USCO AS Police coup d'envoi 16h, temps
universel. L'Office national de télécommunications a organisé une caravane de presse du 3 au 7 juillet 2017. Cette caravane de presse a réuni une trentaine de journalistes venant de Ouagadougou. Retour sur les tenants et les aboutissants de cette caravane de presse à travers ce dossier que nous propose Chérif Koulibaly. Les télécommunications occupent une place importante dans l'économie du Burkina Faso de nos jours. 3 opérateurs se partagent le marché. Filiale du groupe Maroc Télécom, Onatel occupe la première place en nombre d'abonnés et en valeur. Avec 48% de part du marché et aussi avec 93% de couverture du territoire national, Onatel SA est également le seul opérateur global coté en bourse depuis 2009 à la BRVM d'Abidjan. Il est certifié ISO 9001 version 2015. Des chiffres satisfaisants, mais pas à la hauteur de la vision que la société s'est fixée au regard des besoins croissants en télécom des Burkinabés. C'est dans cette dynamique de modernisation de l'ensemble de son réseau que Onatel SA a lancé des investissements énormes sur la période 2017-2019. Le point d'honneur de ces investissements massifs est le projet fibre optique. Témoin de ce vaste programme de modernisation, une trentaine de journalistes pour une caravane de presse qui a sillonné les différentes directions régionales de Bobo-Dioulasso, Dédougou, Waïguya, Kaya et Ouagadougou. Quelle est l'opportunité de cette caravane de presse? Madame Bonkungu, chef du département communication et relations publiques. L'objectif est de permettre aux hommes de médias que vous êtes de découvrir sur le terrain avec les équipes techniques les investissements qui sont en cours. Donc les réalisations que Onatel est en train de faire et qui a pour objectif d'améliorer significativement l'expérience client à travers bien sûr un projet qui est estimé à 21 milliards qui va s'étendre de 2017 à 2019 et qui va permettre justement de mettre 2800 km de fibre optique à travers tout le Burkina. Le projet fibre optique est une solution salvatrice pour non seulement offrir un boulevard de haut débit aux populations burkinabées, mais aussi il portera à 4730 km le maillage en fibre optique du territoire national. Une vision responsable et citoyenne que souligne Abdoulaye Bassolé, directeur réseau Onatel SA. Nous avons déjà un réseau de fibre optique de près de 1500 km. Mais ce réseau était caractérisé par une faiblesse, c'est-à-dire sa non-sécurisation. On avait un réseau linéaire. Maintenant, on construit des boucles de sécurisation qui permettent que quand une panne survient dans une partie du réseau, que les clients ne soient pas impactés, mais que de manière automatique, le trafic soit routé sur les autres bretelles qui vont se rajouter dans le cadre de ce projet fibre optique. Pour les connexions, le Burkina est un pays enclavé. Et c'est vrai que l'investissement que nous apportons apportera donc une amélioration de l'expérience client, de la qualité des services, mais certainement les négociations vont se poursuivre avec nos partenaires donc dans les pays voisins pour permettre effectivement ramener, donc réduire au fur et à mesure donc les coûts que nous présentons à l'ensemble de notre clientèle. L'Onatel a été privatisé donc depuis 2006. Donc l'Onatel n'est plus une société d'État, l'Onatel est une société privée et donc ce n'est plus l'Office national des télécommunications, c'est Onatel SA le nom de la société, mais cela n'enlève en rien la qualité des prestations et l'engagement de qualité que nous prenons pour l'ensemble de la clientèle. Au cœur de cette caravane de presse, les journalistes venant de la presse écrite, de l'audiovisuel et de la presse en ligne. Quelques-uns apprécient la caravane. Philippe Bationneau du journal Le Quotidien. Il faut dire que ce voyage de presse a été une très belle initiative parce qu'il nous a permis justement de toucher du doigt, j'allais dire, certaines réalités et surtout de nous faire, d'avoir un aperçu justement de ce que cette société fait sur le terrain en matière de téléphonie fixe mobile et surtout d'internet et aussi de nous familiariser avec les termes techniques en matière de télécommunication. Ce n'est pas donné. Quand on vous parle de IP, MSL, on vous parle de MSAN et tout ça, il faut vraiment pouvoir, j'allais dire, allier ces différents thèmes techniques-là à ce que cela renvoie sur le terrain. Et cela, je pense, a changé un tant soit peu notre manière justement de regarder les télécommunications. Sandrine Kabouré du journal Aujourd'hui au Faso. Bon, ce que j'ai retenu, la caravane, elle a été édifiante. Celui qui l'a conduit a eu un langage vraiment simplifié que j'ai retenu. Je sais maintenant ce que c'est qu'une fibre optique, à quoi elle sert. Et il y a les centres sédiments, les défis de l'Onatel. Vincent Kendrebogo, journaliste à la RTB. Ce que nous avons pu voir sur le terrain, c'est que l'Onatel voulait montrer qu'elle investit massivement sur le terrain et n'a pas voulu le dire de façon verbale, mais d'aller voir sur le terrain. Et on a fait le tour du pays et on a pu constater qu'effectivement il y a des investissements
investissements qui sont en train d'être faits sur le terrain, il y a des équipements qui sont en train d'être déployés. Onatel va encore améliorer la qualité de ses prestations. On sait très bien que pour le développement, on a besoin des moyens de télécommunication. Un élément important de cette caravane relevé par les journalistes, le langage simplifié tenu par le chef du service équipement et exploitation réseau fixe et d'entreprise pendant la randonnée Eloi Ouedraogo sur les enseignements de cette caravane de presse. Alors comme enseignement, on a vu que tout est basé sur la transmission et aujourd'hui il faut aller vers le très haut débit, l'hyper débit, c'est la fibre optique et c'est vraiment des investissements énormes à travers tout le pays. Ce n'est pas uniquement Ouagadougou et Bobo ou les grandes villes, c'est vraiment un investissement sur tout le territoire national pour améliorer ce qui est déjà existant. Et ce n'est pas que la fibre, on a vu c'est la fibre, mais derrière aussi, on met les équipements qu'il faut. Nous passons vers la technologie IP/MPLS pour fluidifier, pour optimiser en fait le trafic. À travers ces importants investissements, Onatel SA entend améliorer l'expérience client par la fourniture du haut débit et des produits qui répondent au mieux aux attentes de tous les Burkinabés. Abdoulaye Bassolé rassure. Les investissements qui sont en cours tendent donc à améliorer l'expérience client, c'est-à-dire à améliorer la qualité des services et que dans les semaines et mois à venir, ils vont donc déjà ressentir cette amélioration-là qui sera en place à travers l'ensemble des projets, donc notamment le réseau IP/MPLS qui est en cours de finalisation, qui va déjà permettre une amélioration donc de la qualité de service de la 3G. Nous n'avons pas actuellement un problème de capacité de notre Internet vers l'international. Nous avons une bande passante disponible vers Nyangolgo de 200 gigas et vers Bitou c'est 200 gigas et actuellement donc nous travaillons vers l'intérieur donc du réseau donc pour apporter la capacité au niveau accès, au niveau connectivité pour effectivement que cela soit ressenti par les clients. La caravane de presse a été une occasion pour les journalistes de comprendre la dynamique globale d'une société responsable et citoyenne. Au-delà des chiffres et de la vision, Onatel SA donne du sens à un Burkina qui gagne. Un dossier signé Chérif Koulibaly. Ouaga FM. Ouaga FM. La matinale info. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce journal. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Bon vendredi, une fois de plus.